う手数で押し切る。Le combat de Thorfinn contre le serpent, la mort de Gardar, les larmes de Hannesu. Un 17e épisode riche en émotions. Nous allons analyser ensemble tout ça. Abonnez-vous à la chaîne pour finir l'aventure de Vinland Saga saison 2 avec moi. L'épisode débute avec la suite du combat Thorfinn contre Hebi. Le combat n'a duré que quelques minutes et pourtant il était excellent. Les esquives de Thorfinn, la lame du serpent qui virevolte, les contre-attaques de Thorfinn, la chorégraphie du combat était magnifique, le combat était d'une sobriété somptueuse, pas besoin de croisement de fer à une vitesse folle, pas besoin d'une animation folle, de mouvements de caméra rapides. Non, le combat sans tout ça était génial. Particulièrement la scène où Thorfinn fait tomber le serpent avec un coup de pied pour ensuite essayer de le frapper par le haut. Et waouh, la contre-attaque de serpent qui vient écorcher le visage de Thorfinn, magnifique. Je suppose que c'est une cicatrice que celui-ci va garder. C'est d'ailleurs assez drôle quand on y pense. Il va revoir Knut, à qui il a laissé aussi une cicatrice au visage, avec lui-même une cicatrice au visage. J'ai adoré voir ces deux guerriers qui se respectent, qui sont si forts, s'affronter et reconnaître la force de l'autre. S'interroger sur pourquoi un guerrier aussi fort a fini en cette situation, dans une ferme. Thorfinn a dit que Serpent était l'adversaire le plus rapide qu'il a affronté, et je le crois. Cependant, une question me trotte à la tête. Je vous la pose à vous qui regardez cette vidéo et vous invite à donner la réponse en commentaire. Selon vous, qui de Askeladd et de Serpent est le plus fort? Question difficile, vous en conviendrez. Thorfinn jeune armé n'a jamais réussi à battre Askeladd. Là, Thorfinn non armé tient tête à Serpent. Alors, je pense qu'avec ses poignards, il le bat. Certains diront peut-être, et me l'avaient dit en commentaire, que Thorfinn était plus fort qu'Askeladd, mais s'empêchait de le battre inconsciemment. Bon, je vous avoue que je ne suis pas énormément convaincu de ça. En partant du principe que Thorfinn jeune est moins fort qu'Askeladd, logiquement, Askeladd est bien plus fort que Serpent. Là, Thorfinn a certes grandi et pris de la masse musculaire grâce à l'agriculture, mais il ne s'est pas rebattu. Donc pour moi, il a perdu un peu l'habitude de se battre et donc est moins fort que quand il était jeune. Bon, donnez-moi votre avis en commentaire, votre réponse. Encore une fois, j'aime beaucoup l'importance accordée à la vie humaine dans cette saison. Le fait que le serpent appuie bien sur la mort de ses subordonnés, qu'il s'agit de vie humaine au même titre que celle de Gardar, le serpent a suivi le chemin de Thorfinn et lui, contrairement à Thorfinn, a réussi à se venger. Il a tué Gardar. Honnêtement, j'étais sous le choc. Quand j'ai vu qu'il s'apprêtait à achever Gardar, grièvement blessé, incapable de bouger, je pensais sincèrement que Thorfinn allait réussir à l'arrêter ou qu'un autre élément extérieur allait l'en empêcher. Mais non, il a vraiment asséné ce coup mortel, le coup de grâce à Gardar. Tout simplement. C'est ainsi que finit l'arc. Juste comme ça. C'est tellement simple mais pourtant tellement réaliste. Dans un shonen, il y aurait eu quelqu'un pour l'arrêter au moment opportun, qui sort de nulle part, que personne n'a vu arriver, mais là nous sommes dans un seinen. Et c'est ainsi que Gardar s'éteint. Et non, pas tout à fait. Il se réveille de son sommeil et attrape fermement Hebi. Pour être franc, je m'y attendais. J'ai beaucoup aimé la résilience de Hannes. En voyant ça, elle a compris que l'homme qu'elle a en face d'elle est un homme détruit. Un homme instinctivement violent et sur la défensive. C'est un meurtrier. Il venait d'apporter du concret à ce que venait de dire Hebi. Elle avait déjà vu à l'œuvre, mais à chaque fois, elle décidait de fermer les yeux, même si elle sait qu'elle ne reconnaissait pas son mari. Elle l'a adouci et d'un coup, il s'est arrêté d'attraper Hebi. J'ai apprécié la différence entre ce Gardar doux qui est si poli et remercie Svekel et celui d'avant. Ça procurait un sentiment étrange de le voir ainsi. C'était plutôt plaisant et soulageant. En ce qui concerne la scène de mort avec la charrette, écoutez, la scène est magnifique, mais je l'ai trouvée un peu longue, particulièrement dans le cadre du rythme de diffusion des épisodes. Je m'explique. Si tous les épisodes étaient déjà sortis, et ça sera le cas pour ceux qui regarderont la saison dans 2 mois, eh bien c'est ok, mais je pense quand même que la scène méritait d'être 3-4 minutes plus courte. Par contre, dans le cadre de diffusion à base d'un épisode par semaine, ça affecte le rythme, et surtout, on s'attendait à avoir plus d'avancement de l'intrigue dans cet épisode. Je sais qu'on est sur la fin d'un arc, mais 2 minutes pour annoncer l'approche de Knut ou le retour de Ketil en fin d'épisode aurait été le bienvenu. Et pour cause, la scène de mort dans le manga ne dure que 6 pages. Je suis allé vérifier parce que justement, elle me paraissait trop longue. Dans le manga, il n'y a pas tous ces flashbacks, et oui, en anime c'est mieux, la musique et le piano, la remise en question perpétuelle de Gardar, lui qui se voit esclave se faire frapper, tout ça c'était magique, mais ça reste un peu long. On ne sait pas si réellement il a compris que Hannes lui mentait, notamment sur son fils, mais personnellement je pense qu'il sait. À un moment, il dit Haltiwa, Mo,
En général, on dit ça pour dire que quelqu'un est mort. La phrase complète serait Hachi wa mo shindeiru. Hachi est déjà mort. Mais il est fréquent qu'on s'arrête au mot et qu'on sous-entende la mort, ce qui en français voudrait dire Hachi est déjà. Puis Garda complète la phrase en demandant l'âge. Si on devait traduire ça, ça serait Hachi wa mo, Hachi est déjà âgé de combien. Vous voyez, j'ai vraiment l'impression qu'il cherche à se rassurer. La métaphore de Gardar qui va vers le royaume des morts avec la charrette, en tout cas c'est comme ça que je l'interprète, plutôt pas mal. Il ne veut pas que son fils suive ses traces en tant que viking, ça montre bien sa rédemption. Il en est arrivé à cette situation à cause de la violence, parce qu'il a voulu aller se battre pour le faire, et là encore il continue à se battre alors qu'il voulait juste une vie paisible avec sa femme et son fils. Même problème que Thorfinn finalement, il veut renoncer à la violence mais est obligé de l'utiliser pour pouvoir ne plus l'utiliser. Il l'utilise instinctivement.